vous faire une confidence, c'est pas la première fois que Paul prend la parole en public. Je vous présente maintenant Cédric Thomas, 26 ans, ingénieur à l'école des mines, cadre dans les affaires publiques d'une grande entreprise, secrétaire de circonscription UMP. Cédric Thomas, à toi. Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux ce soir. Je pense que là, encore une fois, on a explosé tous les compteurs. C'est pas la première réunion publique qu'on fait, mais je pense qu'à chacune de nos réunions publiques, on est plus nombreux. Et ça, c'est très bon et ça fait très plaisir pour la ville. Alors, je voulais aussi remercier tous nos élus locaux qui viennent nous soutenir aujourd'hui. Anne Morin, au titre du Monet, Jean-Pierre Le Poulain, en tant qu'ami et voisin, Didier, effectivement, en tant que député honoraire de la circonscription, Valérie, bien entendu, très chère Valérie, et puis toi, Christian, un grand merci d'être ici ce soir, un grand merci de porter les couleurs de l'UMP en cinéma, et un grand merci de venir soutenir Richard. Bon alors Richard, toi je te remercie pas parce que bon, à chaque fois je le fais, donc je pense que tu as bien compris. Heureusement que tu es là Richard, sans toi rien ne serait possible, et donc j'espère que le 23 et 30 mars on va être récompensés. Alors ce soir, c'est pas moi qui ai poussé le coup de gueule ou la mise au point, c'est Paul. Et je le remercie, ça change, c'est tant mieux. Mais simplement, effectivement, je voulais dire quand même que je partage un petit peu son indignation sur toutes les contes vérités qui sont diffusés au cours de cette campagne. Je pense notamment aux deux thématiques majeures de la campagne municipale que sont le marché et les cinémas de centre-ville. Vous le savez, nous ce qu'on veut, c'est effectivement maintenir et étendre les cinémas de centre-ville et assurer le retour immédiat du marché sur la place de la République juste après les élections. Nos concurrents, donc la candidate socialiste qui n'affiche pas ses couleurs et le maire sortant, eux veulent effectivement des cinémas à la Halle de Villars et garder le marché à Boufflers, ici derrière, pendant plusieurs années avant éventuellement qu'il revienne place de la République. Et ça, on pense que nous, c'est pas très bon pour la ville. Alors ils nous disent que c'est impossible de faire ce qu'on a envie de faire. Ce soir, on va vous prouver le contraire. Alors ça va être un peu technique, je m'en excuse d'avance, mais effectivement, ça me paraît nécessaire, quand il y a des attaques sur le fond, de répondre sur le fond. Et donc, je vais essayer d'entrer un petit peu dans les détails. Paul vous a parlé de ce qui se passait effectivement déjà sur les cinémas au Bréau, le chantier qui était très peu avancé, sur lequel donc on peut revenir sans aucun problème. Je voulais vous parler effectivement des raisons pour lesquelles on pense que ce projet est mauvais pour la ville de Fontainebleau. Il y a deux raisons principales. Tout d'abord, il faut savoir que ce projet est un projet financé entièrement par les contribuables, directement ou indirectement. Je vais vous donner plusieurs exemples, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, mais vous savez que la ville de Fontainebleau récemment a cédé le terrain de la Halle de Villars à une société civile immobilière. Elle a cédé 800 000 euros. 800 000 euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait un prix de vente de 55 euros par mètre carré. Est-ce que vous connaissez beaucoup de terrains à Fontainebleau que vous pouvez acheter 55 euros par mètre carré? Moi, j'en connais pas. Vraiment, s'il y a un acheteur s'il y a quelqu'un qui vend dans la salle, c'est là, voilà, Paul me vend un terrain 55 euros au mètre carré, je le prends. Non, plus sérieusement, c'est une subvention indirecte de la ville de Fontainebleau au projet. Et vous voyez effectivement, quand on connaît le prix de vente des terrains à Fontainebleau, on se doute qu'elle est massive. Ensuite, effectivement, il y a eu 400 000 euros, dont on ne parle jamais, qui ont été dépensés pour déplacer les services techniques. Parce que vous savez que tout le matériel des services techniques de la ville était entreposé à la Halle de Villars. Donc effectivement, quand il y a eu ce projet de cinéma, on a déplacé tout ce matériel dans un hangar qui est derrière, qu'on a aménagé, qu'on a désamianté lui aussi. Et on en a eu quand même pour 400 000 euros. Donc ça, les Bélifontins ne le savent pas, mais moi je pense que c'est important de le dire, parce que ça, encore une fois, c'est de l'argent public dépensé par les contribuables Bélifontins. Et alors, le plus gros, on va dire, c'est effectivement que les prêts de la SCI Halle de Villars, donc la société qui porte le projet, qui d'ailleurs est gérée par un élu quand même, c'est l'adjoint finance du maire sortant qui la gère, a emprunté 5,8 millions et ces prêts sont entièrement cautionnés par la communauté de communes. Je pense que Jean-Pierre ne me contredira pas sur ce point. Effectivement, donc dans ces conditions, à partir du moment où on dépense de l'argent public et on cautionne les prêts, et pour moi c'est un projet 100% public. Quand l'adjoint aux finances dit que ce projet est seulement financé à hauteur de 10% par des fonds publics, là j'ai envie de dire que c'est un vrai mensonge. Alors, la deuxième raison qui nous fait effectivement ne pas vouloir du projet de la Halle de Villars,
c'est bien entendu toutes les conséquences pour l'activité du centre-ville. Quand il y a deux sites, Paul l'a bien dit tout à l'heure, quand il y a un site en cœur de ville, un cinéma en cœur de ville et un cinéma hors du cœur de ville, c'est toujours, dans tous les cas, le cinéma de centre-ville qui perd et qui finit par fermer. Il y a de nombreux exemples, en France et à proximité. À proximité, on peut citer Melun. Melun a fermé en moins de 2 ans. On peut citer Montreux. Montreux a fermé en 18 mois. Le montage était identique à Montreux, c'est-à-dire qu'il y avait le même exploitant sur les deux sites, et en 18 mois, ça a été fermé. Et si vous allez un peu plus loin, on peut citer la ville de Sens, on peut citer la ville de Beauvais, on peut citer la ville de La Roche-sur-Yon, et on pourrait en citer des dizaines comme ça. Alors la question est simple, pourquoi ce qui se passe dans toutes ces villes de France ne se passerait pas à Fontainebleau? Il n'y a aucune raison structurelle pour qu'à court terme, c'est-à-dire quelques mois, quelques années au maximum, le cinéma de centre-ville ne ferme pas. Et nous, c'est pas ce que nous voulons. Alors, une fois qu'on a dit qu'on n'était pas d'accord, ça c'est une chose, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on propose? On propose 2 choses. La première, c'est de maintenir l'Ermitage sur son site actuel, ces 5 salles, effectivement, le moderniser, donc le rendre accessible, parce qu'effectivement, on a besoin d'avoir un cinéma accessible dans les prochaines années, et le pérenniser autant que possible. La deuxième, c'est de l'étendre, parce qu'effectivement, quand vous avez 5 salles seulement à Fontainebleau, c'est pas suffisant pour faire vivre et programmer toujours les nouveaux films. Donc ce qu'on veut, c'est étendre ce cinéma à Boufflers. Vous avez le plan ici. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, la partie en haut, vous voyez les voitures, c'est le terrain de l'école des mines, que l'école des mines a mis à notre disposition, donc qui est propriété du ministère de l'Industrie, sur lequel il y a un parking aujourd'hui, qui a été étendu récemment, vous avez vu, et on veut laisser en parking, là-dessus, il n'y a pas de problème. La deuxième partie, qui est en vert et jaune, c'est le terrain qui est propriété de la ville de Fontainebleau. Ceux qui vous disent que ce terrain n'est pas propriété de la ville de Fontainebleau, je les invite effectivement à se rapprocher de l'adjoint au maire en charge du patrimoine et de l'urbanisme, que j'ai vu quelque part dans la salle, qui pourra leur confirmer que bien entendu ce terrain est propriété de la ville de Fontainebleau. Alors sur ce terrain, vous voyez 2 parties, vous voyez la partie verte et la partie jaune. La partie verte est une partie non constructible, parce qu'effectivement ce sont derrière la porte de Ferrare, il y a les vestiges de l'ancien hôtel de Ferrare et donc on ne peut pas construire là-dessus. Et c'est pour ça qu'ici, en vis-à-vis du château, nous ce qu'on souhaite y faire, c'est un jardin public. Un jardin public pourquoi? Parce qu'effectivement, ça permet d'attirer les touristes en dehors du château. Et puis ce sera effectivement le premier parc de centre-ville de Fontainebleau. Et ça nous paraît également important pour les Bellifontins de ne pas se contenter de la forêt, mais de pouvoir avoir des espaces verts en cœur de ville. Alors la deuxième partie, la partie jaune, c'est effectivement le terrain sur lequel on souhaite étendre les cinémas. On souhaite y faire 7 salles de cinéma, ainsi que des salles de réception pour les associations et les particuliers, parce que Richard, tout au long de la campagne, il y a beaucoup d'associations qui lui ont dit « Nous, on aimerait bien pouvoir avoir des salles pour se réunir, et il n'y en a pas à Fontainebleau. » Donc on veut y faire 7 salles de cinéma et des salles de réception pour les associations. Alors ce terrain, il mesure précisément, en surface, 3147 mètres carrés. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'effectivement, on nous dit c'est trop petit, jamais on pourra réaliser des salles de cinéma ici. Bah écoutez, avec 3147 mètres carrés constructibles, on peut y faire largement des salles de cinéma parce qu'à Sens, ils ont fait 7 salles de cinéma sur 1900 mètres carrés au sol. Donc je ne vois pas pourquoi à Sens serait capable de faire 7 salles sur 1900 mètres carrés et à Fontainebleau sur 3147 mètres carrés, on ne serait pas capable de faire 7 salles de cinéma. Ça me paraît important de le préciser parce que je ne sais pas si vous avez eu les tracts sur le marché du mois dernier, mais effectivement on nous disait que c'était impossible, etc., etc. On connaît la chanson et je voulais qu'on le redise ce soir. Ce terrain a par ailleurs déjà été fouillé à la fin des années 90 et on n'y a rien trouvé. On a trouvé quelques canettes de bière, mais ce n'est pas d'un intérêt historique majeur et donc on pourra effectivement y commencer un chantier. Sous ce cinéma, on veut faire un peu comme la ville d'Orléans l'a fait, en bord de Loire, c'est y construire un parking souterrain. On veut faire 300 places de parking souterrain, on a déjà étudié le projet techniquement, il n'y a aucun problème, et aucun problème surtout de financement. Pourquoi? Parce que nous, on pense qu'un parking souterrain, c'est plus adapté sur le terrain de Boufflers que sous la place de la République. Sous la place de la République, si vous faites un parking souterrain, vous allez encore plus attirer les voitures en centre-ville, et si un jour Fontainebleau veut devenir un peu plus piéton, eh ben vous ne pourrez jamais le faire. Alors qu'ici, à Boufflers, vous êtes à 200 mètres centre-ville, à pied, donc vous posez votre voiture,
Vous sortez dans les commerces et dans les restaurants de Fontainebleau, et ça ne pose aucun problème. En plus, ça bénéficiera au château qui est en pleine expansion. Donc là, encore une fois, on peut saluer l'activité de Jean-François Hébert à la tête du château qui souhaite doubler la fréquentation du château dans les prochaines années et qui est en passe de réussir son pari. Donc on a un partenaire fort en la personne de Jean-François Hébert et du château de Fontainebleau. Il faut qu'on en profite, il faut qu'on puisse mettre à disposition des moyens et construire ces 300 places de parking, ça y contribue largement. Intérêt supplémentaire de cinéma, ça ne coûtera pas 1 € aux contribuables Lely-Fontaine. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on va réaliser par appel d'offres, selon une procédure transparente, un montage juridique transparent, un montage financier transparent, c'est-à-dire que la ville de Fontainebleau mettra à disposition ce terrain en disant, vous les opérateurs cinématographiques, on vous laisse la possibilité de construire un cinéma de cette salle sur ce terrain public, répondez donc à cet appel d'offres. Et effectivement, des opérateurs répondront, on a déjà pris des contacts, on sait que c'est possible, donc toutes les menaces de fermeture de montage, on n'y croit pas, de toute façon, effectivement, même l'exploitant n'y croit pas. Et nous, on va effectivement tuer l'exploitant de site de Fontainebleau. On préfère effectivement la famille Reynaud, mais il ne faut pas que la famille Reynaud se mette à faire campagne pour maire sortant. Ça, c'est pas les méthodes qu'on peut tolérer dans ce contact. Vous savez quand même qu'à Fontainebleau, on fait de la jurisprudence politique tous les jours. On en voit vraiment, c'est incroyable. On a maintenant un UMP sur une liste socialiste, on a l'UDI qui a été un vaste bazar, et maintenant on a un opérateur privé qui fait une campagne pour un candidat. Alors ça c'est vraiment inédit, enfin, c'est rigoureusement interdit par le code des marchés publics, mais moi c'est la première fois que je vois un opérateur privé distribuer des tracts, organiser des réunions publiques et soutenir publiquement le projet d'un maire sortant. C'est la première fois que je vois ça. Alors, en parallèle de ce projet pour Rouffner, nous, effectivement, je vous ai dit que notre objectif, c'était de remettre le plus rapidement possible le marché sur la place de la République. Je ne sais pas si vous êtes allé au marché ces derniers mois, depuis qu'il a été déplacé à Rouffner, mais le marché est en train de souffrir. Le marché souffre, on le voit, il y a moins de clients, il y a moins de commerçants, il y a déjà 20 forains qui ont rendu leur abonnement sur les 150 forains que compte le marché, c'est beaucoup, et tous les commerces de centre-ville souffrent. J'ai vu ici des commerçants dans la salle, je peux vous dire que les baisses de chiffre d'affaires les jours de marché, et principalement les vendredis et les dimanches, sont comprises entre 20 et 40%. Et là, il ne faut pas être devin pour le voir. Observez, regardez le vendredi matin et le dimanche matin, le flux de piétons entre la place de l'Étape et l'église. Il s'est réduit, il n'y en a quasiment plus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le marché attire. Et lorsque les gens venaient au marché auparavant, ils allaient faire leurs courses dans les commerces alentours, et aujourd'hui ils viennent en voiture, ils vont à Boufflers, ils posent leur voiture, ils achètent leur salade et ils repartent parce que c'est trop compliqué effectivement de repartir en centre-ville. Donc là encore, plus ce qu'on veut, c'est remettre le marché sur la place de la République immédiatement après les élections, et c'est pas très compliqué. Il y a des fouilles qui ont été faites, effectivement, qui ont été arrêtées à la fin de la semaine dernière. Bon, ils n'ont rien trouvé d'exceptionnel, mais nous, il nous suffira de reboucher les trous qui ont été faits, de remettre l'eau et l'électricité, de discuter avec les forains des emplacements que les uns et les autres veulent. Et puis, effectivement, on est très confiant sur la date du 1er mai comme date de retour du marché sur la place de la République. C'est pas très compliqué, on le fera juste après les élections, et on est les seuls à le proposer. Alors bien entendu, je vous rassure, on n'est pas des passéistes, on ne va pas laisser la place avec le bitume ad vitam aeternam. On va commencer, une fois que le marché sera revenu sur place, à la rénover étape par étape, petit bout par petit bout, ce qui permettra de maintenir le marché tout en rénovant la place et de le faire aussi en fonction de nos contraintes budgétaires. Parce qu'on n'est pas des suicidaires, on n'est pas des picsous, on n'a pas des millions et des milliards à dépenser. Et donc effectivement, on le fera petit à petit en fonction de nos contraintes budgétaires. Mais ça se planifie, et sur un mandat, vous pouvez être sûr qu'à la fin du mandat prochain, la place de la République sera toute belle et toute neuve. Alors voilà, j'en termine là toutes ces précisions. Donc en conclusion, si vous souhaitez des cinémas, le maintien et l'extension des cinémas en centre-ville, si vous souhaitez le retour immédiat du marché, alors maintenant il faut y aller, il n'y a plus que 12 jours, il faut en parler, il ne faut plus hésiter, il faut appeler, et il faut faire voter Richard Dubochet. Merci.
Merci Cédric. Donc après les projets sur les terrains militaires, le cœur de ville, je demande à Rachel Bertrand de nous rejoindre.